la suite, vous êtes malheureusement victime de viol. Oui. À la suite de l'arrestation par les policiers et les gendarmes. C'est eux qui m'ont déshabillé. C'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Mais qui sont leurs chefs? C'est pas... C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à comprendre. On défend tout le monde. Mais, maître, essayez de comprendre. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre Marcel. Moi, je ne suis pas contre la personne. Mais l'acte posé par eux, ce n'est pas digne de nous. Ils devraient quand même nous protéger. Le fait qu'on nous a déshabillés, hein? On a pris... Ils pouvaient nous laisser porter nos habits et de ne pas faire de mal, nous frapper seulement. C'est bon. Une autre question. Mais Marcel n'est pas le chef des policiers ni des gendarmes. Ce n'est pas une question, madame. C'est une question, madame. Est-ce que Marcel est leur chef des policiers et des gendarmes? La peine pénale aussi est personnelle. Voilà. Pour terminer, madame, je ne vais pas continuer à vous maintenir. Madame, à part ma dernière question, vous avez quelle preuve aujourd'hui ou témoignage pour dire effectivement celui dont vous êtes en train d'accuser parmi le groupe de militaires là que c'était Marcel? Je n'ai pas de réponse pour ça, monsieur. Je vous remercie, votre honneur. Merci, monsieur le président. Madame Barry. Oui. S'il vous plaît, à quel moment vous avez quitté la Guinée? J'ai quitté la Guinée en 2009. Précisément quel mois? Fin novembre. Fin novembre. Juste après les faits, c'est-à-dire que les viols dont vous auriez été victime, est-ce que vous vous êtes directement dirigé dans un hôpital ou une clinique? Bon, lorsqu'on était là, comme il y avait un peu de situation, je suis partie au niveau de OGDA. C'est M. Tchernomad qui est décédé. Lui, il nous a amené, c'est une femme. Après, il y avait Nam Fadima qui cherchait les victimes. Elle aussi, elle nous a contactés. Mais vu la situation, je suis partie à Donka. Mais comme il y avait trop de trucs là, menaces, après c'est elle qui nous a évacués à Dakar pour aller. Qui? Madame Nam Fadima Magasuba. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'après les faits, vous ne vous êtes pas rendu aussitôt dans un hôpital? Donc c'est à Dakar là-bas que je suis partie à l'hôpital. Vous avez donc attendu octobre, novembre, décembre, janvier pour aller à Dakar et vous rendre enfin dans un hôpital? Non, ce n'est pas janvier, monsieur. Oui, vous avez dit que vous avez quitté la Guinée en novembre. Est-ce que juste après avoir quitté la Guinée pour Dakar, arrivé à Dakar, vous êtes directement dirigé dans une clinique? Avant, on n'est pas dirigé directement à la clinique. C'est l'autre là. Lorsqu'on nous a fait sortir dans le journal, on nous a envoyé à Thiès, dans une organisation qui défend les droits humains, le droit de l'homme. C'est là-bas que Dr Bamba nous a consultés. Il nous a donné des soins. Madame, après, on nous... Pourquoi je vous pose cette question? Non. Vous avez allégué des faits très graves ici, que personne ne peut cautionner. Le viol. Je ne vois pas cette personne raisonnable dans cette salle qui peut cautionner le viol. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité et je vous pose des questions en vue de la manifestation de la vérité. Vous avez été victime de viol le 28 septembre 2009. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce qu'après les faits, vous êtes directement rendu dans un hôpital? Vous avez répondu que vous aviez été à Donka, mais compte tenu des menaces qui planaient, quelqu'un vous a fait évacuer sur Dakar en novembre. Alors je vous pose la question de savoir,
une fois à Dakar en novembre, est-ce que vous vous êtes directement dirigé dans un hôpital ou dans une clinique pour être pris en charge? Oui, on nous a envoyés dans une organisation de défense des droits de l'homme. Est-ce que C'est là-bas que ils nous mis, donné des soins, tout ça là. donc est-ce que vous pouvez dire le nom de l'organisation de défense des droits de l'homme? Vous dites? Vous confirmez que c'est une organisation de défense des droits de l'homme qui vous a administré des soins? Oui. Donc il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui font le travail des médecins. En fait, ils ont un médecin là-bas, le nom de Dr Bamba. Vous savez, l'organisation qui est là-bas, il y a une autre clinique à côté. C'est là-bas qu'ils nous amenaient chaque fois pour les traitements. C'est là-bas qu'ils nous a consultés. On va évoluer. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'en novembre, vous êtes effectivement rendu dans une clinique Oui. chez un médecin pour être pris en charge, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous avez les preuves que vous avez été effectivement pris en charge dans une clinique ou un hôpital en novembre à Dakar? Maître, là, je ne peux pas, parce que lorsque le juge d'instruction est allé à Dakar pour examiner le dossier, là-bas, ils ont refusé pour que le juge fasse à faire son travail. Monsieur Mamadi Diawara, s'il est là, il peut venir. Ma question n'est pas répondue, madame. Je ne pose pas de questions par rapport au transport ou à la présence de monsieur Mamadi Diawara, pour qui nous avons beaucoup de respect. Je pose la question de votre prise en charge. Vous avez dit que vous avez été pris en charge médicalement en novembre et à Dakar. J'ai envie de savoir, est-ce que vous avez la preuve que vous avez été directement pris en charge à Dakar en novembre 2009? Oui. C'est ce document que vos avocats ont produit là? Le document là, ça est avec... parce qu'eux, ils ne vont pas accepter de donner les victimes. Moi, j'ai en face de moi des pièces produites par vos avocats, entre autres, les résultats médicaux. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je respecte votre vie privée. Vous avez ici un certificat médical. Tous ces documents datent. Le premier date du 19 février 2010. Le second date du 4 février 2010. Vous avez été victime de viol le 28 septembre 2009. Pourquoi c'est seulement au mois de février 2010 que vous vous rendez dans une clinique pour vous établir des documents médicaux dont on va discuter tout à l'heure? Maître, je vous ai dit ici, l'organisation qui nous a pris en première position, de là-bas, on nous a fait revenir à Dakar. C'est là que la RADO nous a envoyé. Bon, maintenant, il y avait, je ne sais pas si c'est les fonds qui sont venus. Bon, maintenant, il y avait Madame Garcia qui est venue voir avec Madame Si. C'est l'organisation qui nous a amenés et ils voulaient qu'on reste à Thiès. Vous comprenez? Bon, la situation de documents médicaux, il y a eu beaucoup de choses dedans que je ne suis pas... Pas grave. On va continuer. On va évoluer. Le tribunal a compris. Vous aviez vécu les événements du stade. Est-ce que vous pouvez au moins dire environ combien d'éléments des forces de défense et de sécurité que vous aviez vus en mouvement dans l'enceinte du stade? Maître, ça, je ne peux pas compter. Ça peut être 10, 20, 30, 50? Ah, maître. Ils étaient nombreux. Je ne peux pas compter. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils étaient nombreux? Oui, ils étaient nombreux. Ils dépassaient au moins 10. Ah, c'est plus que ça. Ça peut dépasser 20. Maître, Ma question a un sens.
On est d'accord que ça peut dépasser au moins 20. C'est pas Maître, moins de 20 quand même. Est-ce qu'on est Maître, d'accord? Ça, je ne peux pas compter parce qu'il y avait toute unité dedans. Très bien. Il y avait tout genre de corps d'armée dedans. Très bien. Ça, je ne peux pas compter le nombre de militaires qui sont venus. Très bien.